Voilà, donc je vais faire ce pont entre cette vision de l'inflammation chronique et des maladies cardiovasculaires que je qualifierais d'habituelles, l'infarctus du myocarde, et montrer à quel point les mêmes concepts, mais amplifiés, terriblement amplifiés, vont expliquer la gravité de l'infection actuelle dans des populations où justement l'inflammation chronique avait déjà un rôle favorisant. Alors c'est pas la première fois que je vous parle de cytokines. Des fois on me dit que c'est un peu compliqué et donc j'ai simplifié en vous disant qu'il y a sur les cytokines certaines qui sont plus importantes, plus célèbres que d'autres parce qu'elles sont aujourd'hui déjà des cibles thérapeutiques. Si on prend au départ ici le TNF, l'IL1, les deux premières décrites et les deux premières cytokines ciblées en routine, produites par les monocytes, elles vont agir par cette cascade sur les cellules de soutien des organes, induisant la production d'IL6, sur le foie la production de CRP, dont on a déjà parlé, marqueur standard de l'inflammation. Elles vont aussi agir sur la formation de la réaction inflammatoire aiguë. La production d'IL8, c'est la migration des polynucléaires neutrophiles. Et CCL20, à titre d'exemple, c'est le facteur qui va attirer les lymphocytes TH17. Et ce sont ces lymphocytes TH17 qui vont produire l'IL17, et c'est cet IL17 qui va amplifier cette réaction inflammatoire de normale, naturelle, tolérable, à une réaction inflammatoire devenant chronique et secondairement pathologique. Un exemple d'interaction de ces cytokines. Vous avez ici des cellules endothéliales, ici l'induction d'IL6, d'IL8, simplement pour montrer ces interactions avec peu d'effets de l'IL17, peu d'effets du TNF, mais cette synergie d'amplification pour l'IL6, induction de CRP, on va le voir, l'IL8, chimiotactine des polynucléaires neutrophiles. Donc le schéma que vous avez là, vous allez le revoir de manière pratiquement systématique dans des conditions physiopathologiques différentes. Donc si on résume maintenant l'effet sur le système cardiovasculaire. Donc on retrouve ici la première diapositive avec des effets d'abord sur les vaisseaux, l'hypercoagulation, l'adhésion des plaquettes, les thromboses, les embolies, l'adhésion des cellules, la migration vers le site inflammatoire dans les tissus, la physiopathologie liée à l'atteinte vasculaire. L'atteinte des muscles, c'est la cardiomyopathie, c'est le défaut de contractibilité du myocarde, mais c'est aussi, on le verra à la fin, les troubles du rythme, la mort subite, et enfin la perte musculaire, la fonte de la masse cardiaque et la masse musculaire en général. Et un peu à distance, le foie, on reviendra sur le foie, c'est la CRP, j'en ai parlé, c'est le risque cardiovasculaire et c'est l'altération de la fonction hépatique, l'accumulation des cellules dans le foie, c'est l'hépatite, et puis le gras dans le foie, pour simplifier, c'est la stéatose. Juste quelques exemples pour illustrer ces éléments. À nouveau, des cellules endothéliales stimulées par l'IL17, le TNF, peu d'effets massifs synergiques sur l'induction du facteur tissulaire. Facteur tissulaire, c'est le haut de la coagulation, donc un effet de procoagulation. Ici, l'effet sur l'agrégation plaquettaire, la somme des deux, c'est la thrombose clinique. Donc ça, c'est dans un tube. Si on fait la même chose dans un tube vivant chez l'individu qui arrive aux urgences pour un infarctus du myocarde, si on fait un prélèvement juste avant l'angiographie, eh bien on a, en ciblant sur l'IL17 bioactive, on a cette augmentation à la phase précoce de l'infarctus du myocarde, et quelques jours après, les mêmes malades vont avoir une augmentation souvent massive de la CRP. La vision chronique vient de malades, ce sont mes malades avec polyarthrite rhumatoïde, suivis pendant des siècles, ou en tout cas 15 ans, prélèvement au temps zéro, certains vont faire, et d'autres ne vont pas faire, d'accident cardiovasculaire. Eh bien, le prélèvement au temps zéro, d'une certaine façon, prédit 15 ans après l'augmentation d'un risque cardiovasculaire lié à l'inflammation médiée par les cytokines.
Un point important, je l'ai dit, c'est la contractibilité de la cellule musculaire. Alors ça, c'est une collaboration évidemment avec les cardiologues sur des myoblastes qui me disent que la pompe à calcium est importante, c'est évident, et l'inflammation médiée par les cytokines va stimuler cette pompe à calcium, le calcium rentre, s'il en rentre trop, la fonction cardiaque devient déficitaire. Il va être facile tout à l'heure de mettre ces éléments dans un contexte aigu qui va être la tempête cytokinique. Les effets systémiques, donc je viens de vous parler de ces effets, on va dire locaux vasculaires, on va parler maintenant des effets sur le foie. On confirme ici ce qui était connu, c'est que ces cytokines induisent la production d'IL-6 par les hépatocytes. Et à nouveau, on a exactement cette image de synergie. L'élément important en termes de marqueurs, c'est l'effet sur la CRP. Donc on confirme que l'IL-6 induit la CRP. On retrouve ce qu'on a en clinique, c'est-à-dire que si on bloque l'IL-6, la CRP se normalise. Et on voit ici que les cytokines isolées ont cet effet synergique d'induction de la CRP complètement inhibée en bloquant l'IL-6. Donc la voie est simple, les cytokines sont au-dessus, passent par l'IL-6, la CRP, le risque cardiovasculaire. Est-ce que c'est toujours comme ça? Non, pas du tout. Quand on regarde maintenant l'IL-8 ou CCL20, c'est-à-dire les chémokines qui vont atterrir les cellules inflammatoires. L'IL-6 ici, pas d'effet. Par contre, TNF, IL-17 à titre d'exemple, induction massive d'IL-8, de CCL20 et aucun effet de l'inhibition de l'IL-6. L'IL-8, les polynucléaires neutrophiles, c'est l'hépatite aiguë. CCL20, c'est la migration des cellules TH17, des cellules dendritiques immatures, c'est l'inflammation chronique, c'est l'hépatite chronique. On arrive au point pratique appliqué aujourd'hui du ciblage thérapeutique. Au fil des années, bien évidemment, les outils sont multiples. Et les inhibiteurs de cytokines représentent aujourd'hui, pour dire les choses un peu crudement, les molécules qui rapportent le plus à l'industrie. L'inhibiteur du TNF ici, l'infliximab et les autres, c'est un marché par an de 40 milliards de dollars. L'inhibition de l'IL-17, à laquelle on a beaucoup contribué, c'est déjà 7 milliards de dollars. Donc on peut cibler les cytokines par des anticorps anticytokines, on peut cibler leurs récepteurs par des anticorps antirécepteurs, par des antagonistes de récepteurs, par des récepteurs solubles, et on peut finalement inhiber, cette fois avec des petites molécules, la signalisation entre le récepteur et la fonction. Si on prend cet exemple de cet anticorps, le canakinumab, qui bloque spécifiquement l'IL-1 bêta, il a été l'outil utilisé dans l'essai, le seul véritable essai permettant de vérifier que l'inflammation était impliquée dans le risque cardiovasculaire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'essai CANTOS, assez simple, beaucoup de malades, beaucoup d'antécédents d'infarctus et de CRP élevés, mais modestement élevés pour ceux qui font de l'inflammation chronique. Donc des malades ayant un risque qualifié puisqu'ils ont fait leur infarctus et un risque de récidive compte tenu de l'inflammation. Donc l'utilisation d'un inhibiteur de l'IL-1 réduit la fréquence de l'infarctus, des AVC, de la mort cardiovasculaire et donne l'impression finalement que cette molécule, cet anticorps est bon pour tout. Il réduit la fréquence du cancer du poumon, montrant le lien inflammation-cancer. Il réduit la fréquence de mise en place de prothèses articulaires, le lien inflammation-destruction articulaire. Mais il montre aussi que l'IL-1 et les cytokines, heureusement qu'on est là, parce que c'est elles qui nous protègent contre certaines infections. Et on a, malheureusement, mais prévisible, une augmentation de fréquence des infections graves. Alors il y a des façons plus simples que cette approche expérimentale, c'est revenir à l'utilisation quotidienne des statines. Eh bien, vous avez ici la même image que tout à l'heure, vous avez l'induction du facteur tissulaire par ces cytokines qui est complètement inhibée en présence d'une statine.
Et on montre que c'est bien la voie habituelle du cholestérol de l'AMG-CoA en rajoutant le mévalonate qui est la voie qui est bloquée par les statines. Donc j'en arrive à l'actualité, on va dire, triste s'il en est, de la tempête cytokinique. Donc on a tous vu les facteurs de risque qui sont l'obésité, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, qui ont en commun l'accumulation, la production de cytokines inflammatoires, d'adipokines par le tissu adipeux, qui montre également le lien CRP, lien cardiovasculaire, l'atteinte hépatique. On se retrouve chez ces individus, malades finalement, d'une inflammation chronique, d'un risque cardiovasculaire augmenté, et quelque chose qui ne ressort pas dans l'esprit du public, médical ou non, qui est l'induction par l'inflammation chronique d'un déficit de l'immunité à médiation cellulaire. Et c'est ça, en finale, qui va tuer. Donc on retrouve cette image. Je rajoute ici, je renforce l'importance de ce défaut de régulation, c'est-à-dire le frein qui devrait freiner normalement pour faire une forme grave, qui est le groupe des interférons de type 1. On retrouve le poumon, la migration des polynucléaires neutrophiles, l'effet local, l'hypoxie. On retrouve la moelle osseuse, c'est la stimulation des polynucléaires neutrophiles qui vont circuler et aller dans les tissus, à l'inverse des lymphocytes, l'effet sur le foie, qu'on déduit très simplement, l'effet sur les vaisseaux. Le Covid induit une maladie de la coagulation et les malades meurent de thrombose extensive du fait de phénomènes que je vous ai indiqués, mais qui sont ici manifestement amplifiés. Et il meurt aussi d'une cardiomyopathie, de troubles du rythme. La mort subite est liée ou peut être liée directement à l'inflammation. Et pour ceux qui vont survivre, une perte de poids qui va être considérable. Donc j'ai essayé de modéliser un peu ceci. On a ici une forme limitée, c'est un peu de fièvre, un peu de toux et pas plus. La forme sévère, où c'est la même chose, mais c'est une échelle logarithmique, où l'inflammation chronique majore tout ça, et où il suffit à la fin d'une infection bactérienne, après X jours d'intubation, X jours de tout, et l'accumulation, on passe de 10 à 100, et c'est ce 100 qui va être fatal. Voilà, si je résume un peu les points de santé publique de cette communication, cette synergie d'abord montrée dans un tube entre les cytokines, on la retrouve dans la vraie vie et on la retrouve également entre les facteurs de risque. Deuxième point, toute inflammation chronique explique le risque accru d'abord cardiovasculaire et puis, si l'occasion se présente, de formes sévères de Covid-19. Toute inflammation chronique, c'est l'élément d'amplification, induit un déficit de l'immunité cellulaire qui lui-même favorise les infections. On le montre chez nos malades, avec des inhibiteurs de cytokines, les traitements au long cours de l'inflammation dont on avait peur ont finalement un effet protecteur sur le risque cardiovasculaire, les séquentos, mais également sur les formes sévères de Covid-19. Donc l'aspect pratique au quotidien, surtout pas arrêter les traitements au long cours qui contrôlent l'inflammation. Voilà, je vous remercie.